Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la question de la souffrance. On a tous rencontré une personne qui souffre de manière injuste. Et une personne, lorsqu'elle souffre de manière injuste, elle peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Il y a là un véritable mystère qui est le mystère de la souffrance du juste. Une personne juste, qui n'a rien fait de mal en particulier et qui souffre. Ça peut être souffrir une injustice, comme perdre un emploi, ça peut être souffrir une maladie, comme on peut le voir actuellement, ou ça peut être confronté à la mort trop tôt, par exemple. Et face à la souffrance, on a vraiment cette question du sens. Pourquoi ? Ici, je vais avoir un propos très court et qui n'a aucune prétention à être exhaustif d'aucune manière. Mais ici, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que la souffrance, d'une certaine manière, nous rapproche du Christ. Le Christ est ce Dieu qui s'est fait homme, qui nous a rejoints dans notre souffrance. Le Christ souffre avec nous. Et il y a une configuration au Christ de celui qui souffre. Celui qui souffre peut se dire qu'il ressemble à son maître. Qu'il ressemble à son maître, et si son maître a souffert, alors le disciple aussi, il est probable qu'il ait à souffrir. Alors ici, ce n'est pas la souffrance, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas la souffrance qui est bonne, mais c'est la manière qu'aura le fidèle de vivre cette souffrance. Le Christ nous sauve par sa croix, mais on ne peut pas dire que ces bourreaux ont fait une bonne action. Par contre, le Christ, étant parfaitement innocent, ayant été fidèle jusqu'au bout, s'est vu reconnu juste par son Père. C'est donc l'attitude dans la souffrance qui sauve, qui est honorable. Ainsi, une personne qui souffre, qui est malade, la maladie est un mal. C'est un mal, c'est une injustice que l'on subit. Par contre, la foi à travers laquelle la personne vivra sa maladie peut être un témoignage pour ceux qui sont autour. Elle peut être la marque d'une réelle foi, même dans la douleur. Et donc, c'est cette attitude-là, malgré la souffrance, qui sauve, et non pas la souffrance elle-même. Lorsqu'on souffre, nous pouvons nous rappeler que nous nous rapprochons du Christ, que nous avons une configuration en Christ, mais que cela ne veut pas dire que c'est la souffrance qui est bonne, mais bien plutôt l'attitude dans laquelle nous nous trouvons, l'attitude de foi qui est honorable. Alors, chers amis, et je conclurai là-dessus, lorsqu'on a une épreuve, une douleur, une souffrance, eh bien, toujours, disons-nous, quel témoignage vais-je rendre? Est-ce que je vais jeter ma foi? Ou est-ce que je vais témoigner de ma foi, malgré la souffrance, à ceux qui sont autour? Et lorsqu'on a un proche qui souffre, pour nous aussi, c'est une épreuve de foi. Et là aussi, nous pouvons, à l'exemple de la Vierge Marie, montrer notre foi face à l'être aimé qui souffre, montrer que nous gardons la foi. Et c'est un magnifique témoignage. Amen.